Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon week-end. On est encore sur la pleine lune là pour ce soir, si jamais vous regardez là ce dimanche soir, demain. Donc je pense que ça y est, ça a été peut-être compliqué, de l'introspection, des bonnes surprises. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez intégré? Une vérité apprise? Je sais pas moi. Bref, partagez-le si vous le souhaitez. On va aller voir tout de suite votre énergie, votre guidance pour ce lundi 16 décembre 2024 au niveau général, émotionnel, matériel, spirituel. Et puis un petit conseil, si vous souhaitez aller plus loin, que vous en ressentez le besoin, tout est en description. Et dans ma bio, je vous laisse aller regarder sur les différentes choses que je propose. Allez, on y va tout de suite pour vous. Il y a plusieurs contenus là aussi ce week-end là qui sont sortis sur les liens sacrés, mais aussi sur les tirages par signe. Il m'en manque 4 encore, vous les aurez demain. Sur cette pleine lune, justement, du 15 au 30 décembre, votre défi, si vous souhaitez aller regarder, quelle énergie, le soleil, oh, magnifique. Bon, vous avez bien compris une vérité là, hein, aujourd'hui. Hein. L'étoile, l'empereur et B. Là, il y a vraiment une vérité, il y a la sensation de bonheur, de clarté mentale, de lever le voile hein, sur les illusions. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous, là, où vous avez pris le temps hein, de guérir, de comprendre votre valeur, de vous affirmer, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Ouais, et de voir les situations, justement, bah oui, hein, je parlais de vérité, de dualité, de tranchée. Les situations qui, au contraire, étaient menées à l'impasse. Ok, une deuxième carte avec ce soleil. Bon, très bien hein, pour vous. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Le soleil qui revient. Dans son état d'esprit aussi peut-être. Est-ce qu'on a autre chose avec ce soleil pour vous? Bon, bah oui, mais là il y en a trop du coup. Ok. Ouais, 9 de coupe. Ouais, on est bien en fait. Hein. On est bien, on se sent bien, on se sent reposé, on a des nouvelles idées, on est bien chez soi. Parce que on avance en fait. Là pour moi, il y a le fait d'avancer pour soi, d'avancer, de repartir vers un nouveau projet, de la passion. On a repris du poil de la bête, quoi. On a repris de l'enthousiasme, on a repris confiance en soi. Le magicien est 7 de coupe. Parce que vous avez levé le voile en fait. Vous avez déjà vu tout ce que vous valiez vous, tout ce que vous aviez en vous, toutes vos capacités d'action, de bien-être, de connexion aussi à la vérité, à la capacité d'être heureux, enfin d'être bien en fait, de vous sentir bien chez vous, en vous, et ça vous redonne une forme d'enthousiasme, hein, de vous dire mais non en fait je suis capable de tout, je suis capable de tout faire. Et je suis capable de voir quand on me manipule ou pas, je suis capable de voir quand c'est vrai ou quand c'est faux. Je suis capable en fait de faire le tri. Et je suis capable de m'accomplir par moi-même et de faire de grandes choses par moi-même. 7 de denier, valet, ouais. Et on y va tranquille en fait. Il y a une intégration là ce week-end. Très joli, hein. Très joli. Vous repartez là pour moi sur une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, une nouvelle, un nouvel élan là pour ce lundi pour vous. Et si jamais il y a des choses qui sont encore cachées ou voilées ou vous savez pas trop, en fait, vous vous dites que vous arriverez à obtenir la vérité, que vous aurez les réponses. Ce qui compte, c'est voilà l'instant présent et que après, il faut aller de l'avant et que petit à petit, vous allez pouvoir lever le voile là comme ça et avancer. Ok, comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel, sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi avec l'oracle des miroirs? C'est ressorti sur correspondance, il y a des échanges. Ok, c'est peut-être ça aussi hein, qui vous permettent de prendre un nouvel élan, de peut-être que vous exprimez davantage les choses, justement que vous dites, ouais, hein, par rapport à des situations malsaines ou sinon où c'était pas dit, où il y avait des jalousies ou des mensonges ou des reproches. Et là, je pense que vous avez peut-être correspondu ce week-end ou ça va se faire là aujourd'hui et vous vous êtes rendu compte qu'en fait tout ce que ça faisait, c'était créer des conflits, que ça vous mettait en instabilité émotionnelle. Hein. Et donc du coup, vous allez travailler sur vous par rapport à ça justement pour retrouver une stabilité, pour pas vous faire déstabiliser par des échanges direct ou indirect par des collègues, par des amis, par de la famille, par une personne, par votre conjoint, votre conjointe ou une ex-relation. Ouais, et la clé, justement, hein, vous allez. Par contre, il y a des choses
je pense que vous n'allez pas dire peut-être aux membres les plus proches de votre famille sur les changements que vous mettez en place là. J'ai l'impression un petit peu de pas de secret, mais voilà, d'agir, de réagir, d'échanger, de parler, mais en même temps de se dissocier justement de ce qui est. J'ai une notion un petit peu de cacher là, de faire soi-même sa petite guérison émotionnelle entre guillemets, enfin de comprendre par soi-même à travers des messages ou pas, ou à travers les réponses, à travers des... J'ai cette notion-là pour vous. On va prendre un petit complément avec l'oracle bleu au niveau émotionnel. Mais pas en négatif, hein, d'aller chercher les réponses par vous-même en fait, pour être bien. Ouais, c'est ça. Hein. Vous allez chercher des réponses pour en terminer avec un état d'esprit où vous aviez... où vous vous sentiez... seul, ou vous vous sentiez fragile, ou vous vous sentiez sans repère, ou enfin voilà, il y a tout ça. Et là, il y a plusieurs informations, il y a des correspondances, il y a des recherches, il y a des mais pour moi, encore une fois, de votre côté, qui vous permettent de lâcher un état d'esprit, de lâcher une personne, de lâcher une situation en particulier, un schéma de pensée qui était pour vous aride et où vous étiez complètement isolé, où vous étiez perdu. Et ça vous permet de retrouver, de repartir autrement, en fait, de vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, et de faire preuve de bienveillance aussi envers vous-même, d'être un sentiment de satisfaction. Il y a des clés par rapport à l'amour, au sentiment amoureux, au relationnel, à votre façon d'aimer, que vous comprenez, que vous intégrez, qui vous permettent de gagner beaucoup en sérénité, hein. Beaucoup de sérénité, beaucoup de... Et une lumière qui est faite sur justement sur ce qui est au contraire stérile. Ouais, très intéressant là pour vous, parce que j'ai l'impression que tout ça là c'est très intérieur. C'est très à l'abri des regards entre guillemets. C'est voilà, on agit à l'extérieur et à l'intérieur, voilà, on comprend, on travaille, on échange, on veut avancer, on veut plus être dans ce désert-là. Ok. Au niveau matériel, professionnel, concret, les projets, comment ça se traduit pour vous? Il y a peut-être aussi une vérité, enfin des choses que vous apprenez là sur ce week-end ou quelque chose comme ça qui vous permettent d'être dans cette énergie-là, d'aller pousser après le fil là, de faire preuve d'intelligence, d'échanger avec les bonnes personnes. Maison, parole. Ouais, il y a des choses. Mince, pardon, il est à l'envers. Bon, il y a des choses à voir là par rapport à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez bâtir. Hein, il y a un schéma de vie, peut-être un engagement, une stabilité au niveau d'un travail, une négociation pour un CDI ou pour un prêt. Enfin voilà, tout ça, tout ce qui va être dans la matière, dans le projet, dans l'engagement, dans la stabilité. Et là, vous allez échanger par rapport à ça. Alors peut-être des négociations avec votre patron, ou un entretien d'embauche, ou l'organisation, par exemple pour l'année prochaine, ou du repas. Enfin voilà, ça peut être. Mais il y a des échanges par rapport à ça où tout le monde n'est pas d'accord. Chacun doit défendre un petit peu son point de vue, et on retrouve cet enfermement, cette jalousie, instabilité. Hein. Il y a des choses à dire qui vont pas plaire à tout le monde, où chacun est resté de son côté, où vous n'avez pas forcément osé parler, où vous avez eu peur de vous sentir coupable ou qu'on vous le reproche. Enfin bon, tout ça. Et là, non, hein, aujourd'hui, en fait, c'est une condition pour vous, pour pouvoir savoir vers où vous allez, vers votre richesse, pour avoir un nouveau contrat, une nouvelle maison, une nouvelle relation, un nouveau projet, enfin, quoi que ce soit dans la matière. Mais par contre, effectivement, il faut percer un petit peu les secrets, il faut défendre sa position, il faut pas se laisser déstabiliser, et c'est vraiment la condition pour obtenir en fait gain de cause, hein. Pour obtenir gain de cause et vous défendre. Et vous défendre. Ok, je prends un petit complément sur cette maison et cette parole. Donc ça peut, ouais, hein, vraiment, on a la notion de négociation, hein, de négociation et d'exprimer, de dire, de pas avoir peur, d'être dans la confrontation aussi d'idées, dans le débat d'idées, le dialogue, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir obtenir des clés, des réponses. Qu'est-ce qu'on a avec cette maison et cette parole au niveau matériel, professionnel?
Ouais, le guide. Vous sentez guidé, en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose pour lequel vous devez vous défendre. Vous savez qu'il y a des choses que vous devez apprendre aussi, parce que le guide, c'est l'enseignant. Le guide, la santé, le jeune homme et la ville. Ouais, hein. Il y a des choses que vous devez apprendre, soit par quelqu'un de plus expérimenté que vous, hein, qui peut vous guider, ou soit vous laisser guider, ou vous laisser porter, ou apprendre des choses, recevoir les bons messages. Hein. Il y a la notion d'échange là qui est très forte là pour moi là aujourd'hui. Recevoir dans la matière ou au niveau spirituel, recevoir les bons messages par rapport. Oui, vous voyez là, il y a des choses que vous voulez pas en fait, que vous voulez pas mettre en place, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez communiquer dessus, que vous voulez pas signer en fait. Et là, vous allez écouter justement votre petite voix intérieure aussi, je pense. Soit demander des conseils auprès d'avocats ou quelque chose comme ça, si jamais il y a une partie administrative, juridique, ou des personnes qui s'y connaissent mieux, qui sont plus experts dans leur sujet, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vous angoissent, qu'il y a des choses qui vous angoissent. On revient à par rapport à un lieu, hein, une habitation, en tout cas voilà, un engagement, hein, une célébration, quelque chose. Et là, vous allez voir que effectivement, il y a des choses qui sont pas claires, qu'il y a des choses où on essaye de peut-être d'abuser de vous, enfin voilà, d'en prendre plus que ce que vous êtes capable de donner, ou ce que, enfin voilà, j'ai une notion de choses qui sont pas équitables et sur lesquelles vous devez revenir, sur lesquelles vous devez faire le point et sur lesquelles vous devez vous battre pour obtenir gain de cause, en fait. Ouais, encore une fois, la montagne et l'abondance. Ouais, prendre de la hauteur et puis oser aussi affirmer hein, votre volonté, votre point de vue, parce que oui, hein, c'est le fait d'être fidèle. Hein. C'est fidèle à vos valeurs et c'est pour votre abondance en fait. On voit deux fois, hein, il y avait argent, là il y a richesse. Donc ouais, il y a des choses, il faut pas lâcher, hein, il faut pas lâcher parce que c'est par rapport à votre confort. Alors de l'argent bien sûr, mais aussi à votre confort matériel de tous les jours et à votre abondance intérieure aussi. Ok, bon, vous voyez, hein, ça peut être vraiment plein de situations là. Hein. Ça peut être plein de situations sur différents engagements. Ok, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous, énergétique? Comment ça se traduit tout ça là? Ces échanges concrets ou pas, ces négociations, ces communications. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel, énergétique pour vous? Ouais, réunion. Bon, bah pareil. Hein, ouais, là, c'est pas possible. Pourquoi je les remets à chaque fois là? Ah, je les ai mal remises. Ok. Réunion. Bah, il faut réunir déjà pour moi toutes les parts de vous-même. Hein, il faut vous mettre d'accord en fait avec ce que vous voulez vraiment, avec qui vous voulez vraiment, avec qui vous voulez vraiment travailler, avec qui vous voulez collaborer, avec qui voulez-vous réunir. Hein, là, on est au moment des fêtes. Enfin, ouais, il y a tout ça. Hein, de réunir tous vos désirs, là, toutes vos envies, sans vous voiler la face, pour vraiment voir aujourd'hui avec qui énergétiquement, spirituellement vous voulez avancer, avec qui vous voulez vous réunir, d'accord? Parce que là c'est vous, hein, c'est vous le miroir magnétique, et vous devez trouver un compromis. Voilà, hein, il y a peut-être des choses, c'est pour ça hein, que je parlais de beaucoup d'échanges. Il y a peut-être effectivement des compromis à faire par rapport à ce qu'on a envie de faire tout de suite, à suivre ses désirs d'enfant, à faire des enfants, à la famille, enfin, ouais, bah oui, vous voyez, il y a vraiment tout ça là, il y a des choix à faire. Hein. Comment est-ce que vous voulez écouter votre enfant intérieur? Comment est-ce que vous voulez à nouveau danser, chanter la vie? Comment est-ce que vous voulez vous investir? Comment est-ce que vous voulez vous connecter à votre enfant intérieur? Comment vous voulez retrouver une relation passée aussi, par exemple? Dans votre famille, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, avec qui, comment, vos amis, pareil, il y a tout ça. Et en vous connectant à votre intuition, à votre énergie féminine, hein, donc à votre authenticité, votre vérité, votre intégrité, même si ça plaît pas à tout le monde, d'accord? Et il y a une victoire, hein, ouais. Il y a des choses là qui, pour moi, là, ce brouillard là, on a le soleil, hein, de toute façon. Et là, c'est vous, peut-être que effectivement, il y a peut-être des compromis à faire au niveau spirituel ou énergétique, parce que là, pendant la période, ouais, il y a peut-être des personnes qu'il faut quand même aller voir, parce que
bon, on va pas non plus se brouiller avec tout le monde. Enfin, il y a pas d'intérêt. Mais en même temps, que ça nous draine pas trop, que ça nous prenne pas trop d'énergie. Il y a aussi voir spirituellement, avec qui vraiment on a envie de se réunir, et puis de dire bon, ok, alors je fais un compromis, je vais voir un tel, mais finalement un tel je le fais pas. Et là, moi, je sais plus sur aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai fait le bilan, je fais le bilan, et voilà, parce que moi, c'est pas là qu'au moment des fêtes, voilà aujourd'hui avec qui je veux me réunir ou pas, avec qui je suis prête à faire des efforts, avec qui je sens que c'est bon, que j'ai des choses à développer, que je vais me sentir bien, que ça va m'élever spirituellement, quelle que soit la dimension, ou pas. Voilà, et voilà, ce que je donne et ce que je reçois, ce que j'accepte, parce que, voilà, il faut quand même un petit peu... faut faire parfois des efforts, mais sans que ça me bouffe en fait énergétiquement et spirituellement. J'ai cette idée-là pour vous, pour ce lundi 16. Donc c'est bien parce que je pense que c'est cette pleine lune là qui vous a permis de faire la lumière un petit peu là-dessus et d'être quand même dans, voilà, pas dans la provocation, pas dans la surréaction. Une petite carte pour vous pour cette réunion miroir magnétique et le compromis. Ouais, voilà, c'est ça, vous allez comprendre que des fois, aussi, est-ce que vraiment il faut essayer de se battre pour la vérité, l'amour véritable, l'authenticité, la spiritualité tout le temps aussi. Est-ce que il faut pas un petit peu pas être multiface, mais finalement s'adapter suivant les personnes. Il y en a, elles ont pas envie de comprendre, c'est pas un problème. Il y en a, elles ont pas envie de savoir, c'est pas un problème. Il y en a, elles veulent pas s'engager, elles veulent pas négocier, ok. Enfin voilà, et de pouvoir s'adapter finalement, de pas tout prendre en soi, de pas tout prendre pour soi. Quand les personnes elles vous suivent pas ou que elles sont pas du tout dans le même état d'esprit que vous, le même la même énergie que vous, ça veut pas dire que vous devez tout manger, mais non, hein, que vous devez tout pomper, mais que bon, allez, c'est pas très grave, ça va pas ne pas vous rendre malade en fait, justement, ne pas vous rendre malade s'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec votre vision, voilà. Avec votre vision et votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon d'aimer, etc. Oui, hein, le monde minéral et la révolution, c'est ça. C'est vous dites bon allez, c'est pas grave. Il y en a finalement avec qui je saurais m'adapter, il y en a avec qui c'est pas un souci. Et moi, je sais en même temps ce que je vaux, je me préserve moi, j'ai mon intégrité, j'ai ma spiritualité, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, donc c'est ok. Donc moi, je trouve ça très bien. Parce que je trouve ça beaucoup plus apaisant, beaucoup moins destructeur, beaucoup moins angoissant là, très joli pour vous. Je prends juste un petit conseil d'Akasha, parce que je pense que là vous êtes dans une énergie très sage, calculatrice, mais pas dans le mauvais sens du terme. Voilà, j'ai ça, voilà. Tac, toi, ok, tac, mais c'est tranquille, en fait. C'est pas dans la violence sans vous faire violence. Quel est le conseil pour vous? Puis bon, vous avez vraiment des très belles cartes, là, hein, ouais, voilà. Les situations où c'est trop, où ça tourne en rond, où c'est prise de tête, où c'est engueulé, où c'est conflit, où c'est, ça non, en fait, hein. Ça non, c'est terminé. C'est terminé. Si jamais il y a des liens à couper avec la famille, avec les amis, avec les proches, avec des ex, avec des relations ou quoi que ce soit, on les coupe. Hein. Mais je pense que vous l'avez fait là. Vous êtes en train de le faire ou c'est là sur cette pleine lune là. Et ça va vous permettre, de retrouver confiance en vous et de pouvoir réussir et de vous ancrer, hein, de pouvoir réussir matériellement, professionnellement, financièrement. Parce que vous prenez des cartes de réussite très fortes. Hein. Parce que vous prenez conscience que la clé de votre réussite, en fait, elle réside déjà en vous, hein, qu'elle réside en vous et que peu importe les schémas, les conflits, les liens, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, d'un point de vue plus spirituel, karmique, en fait, une fois que vous avez fait la lumière dessus, vous pouvez vous en défaire, d'accord, et vous pouvez agir autrement, vous pouvez être beaucoup plus en paix en fait avec vous-même et vous dire que c'est vous la clé, c'est vous en fait qui avez la clé et vous seul, hein. L'amour, le combat, la famille. Après voilà, je pense qu'au niveau familial et tout ça ou sur des liens d'âme, continuez à vous battre. Voilà. Qu'est-ce qui vaut la peine que vous vous battiez ou non, c'est ça, voilà. Et vous allez faire la lumière dessus là pour vous aujourd'hui.
Voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit soutien, un petit commentaire, un petit like, à partager pour les personnes qui pourraient être intéressées. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée pour ce 16 décembre 2024 de clarté et de capacité à comme ça à mettre à tout mettre dans des cases et que ce soit ok pour vous et surtout de confiance en vous. Et je vous dis à très bientôt.